Une rivalité dont on attendait tous. Attention le Real, on arrive. Salut aux passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'avant-match. Parce que oui les mecs, oui les frères, c'est une finale avant l'heure. Parce que celui qui remporte ce match remporte la Coupe du Monde des clubs. Parce que peu importe que l'adversaire que ou le PSG ou le Real Madrid va rencontrer en finale, eh ben ils vont la remporter parce qu'ils sont tout simplement les deux meilleures équipes de cette Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, on va venir du match entre le PSG et le Bayern parce que encore une fois, tous les scénarios sont possibles. Tout est possible dans ce match, tout peut se passer parce que oui, encore une fois, c'est une autre histoire qui va être racontée. Les retrouvailles entre Mbappé et le PSG. Et bien sûr, on va parler d'Mbappé, s'il va être aligné dans cette rencontre ou il va être remplaçant. Bon, ça c'est subjectif, tout simplement. Donc, on va partir dans cette vidéo. Là, le PSG a prouvé au monde entier que tout était possible. À 9 contre 11, tu peux sortir le Bayern. Bah, en fait, tout simplement, si vous avez vu le film Les Dents de la Mer, le requin, il s'est fait exploser la gueule. Et vous voyez, tout est possible. Et le PSG l'a prouvé avec, comme d'habitude, des individualités qui sont moins en vue. Mais encore une fois, faut parler de Désiré Doué. Et encore une fois, il montre qu'il est le vrai titulaire assuré de cette équipe. Parce que quand tu vois le match qu'il a fait samedi, tu dis, mais ouais, encore une fois, en fait, Luis Enrique, il fait confiance à ses joueurs. Quand il se dit, après, je vais faire entrer Dembélé, le PSG a fait en sorte d'aller dans cette même ligne, mais je sais que l'apport de Dembélé dans cette équipe est fait du bien, mais personne n'oubliera le match exceptionnel de Barcola. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre et ce qui peut se passer contre le Real, c'est que tu vas souffrir. Tu vas souffrir contre le Real, ça y a pas de doute. Mais contre le Bayern, tu as montré cette force-là. Tu as subi, mais tu as tenu face aux contre-attaques du Bayern. Il te pressait super haut, t'arrivais à envoyer des ballons. Évidemment, tu as eu des arbitrages controversés. Ouais, oui, le carton rouge de Pacho, il est peut-être mérité, mais celui d'Hernandez, il est un peu abusé. Et quand tu vois qu'en fin de match, tu accordes un penalty, tu vas consulter la VAR, 3 minutes, tu perds. Donc, il faut s'attendre à plusieurs éventualités dans ce match-là. Donc, voilà ce qui pourrait se passer dans ce match contre les Real, parce que oui, si vous avez vu, l'arbitre qui a été désigné, bon, certains disent que ouais, il va favoriser le Real. Les mecs, faut pas allumer le feu avant le match, parce que quand vous voyez bien que ça peut, la mentalité des joueurs, ils doivent se concentrer sur le match, pas sur les arbitres. Je sais bien, parce qu'à chaque fois vous parlez d'arbitrage, moi j'ai envie de prendre cette télé-là et de la casser, cette VAR-là, parce que c'est en train de détruire le football, tout simplement. On fait que parler d'arbitrage, je sais, cette Coupe du Monde, l'arbitrage, elle est dégueulasse, mon gars. C'est l'arbitrage de CM1, je sais. C'est pas une excuse parce que ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. Donc c'est pour ça que le PSG, peu importe les scénarios qui sont contre eux, ils doivent se concentrer sur une chose que Luis Enrique a dit toute la saison. C'est la mentalité de penser que tu peux y arriver. Il y a que toi seul qui peut déterminer les rencontres, qui peut changer les rencontres. Parce que quand il fait rentrer Dembélé, la rencontre change complètement. Parce que maintenant le PSG joue ensemble, le PSG est solidaire, le PSG défend ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une équipe soudée. Tu vas pas avoir 70 de possession à chaque fois. Donc c'est pour ça que ce match contre le Bayern a donné une vraie force collective aux hommes de Luis Enrique. Je suis très fier d'eux. Franchement, ce match contre le Bayern, ça méritait un débrief, mais j'étais tellement bouche bée. J'avais carrément envie de chialer. 9 contre 11. Tu sors le Bayern Munich, champion de Bundesliga, l'équipe qui t'a humilié à chaque fois. Et là, tu les sors, tu les humilies toi-même. Frère, c'est comme un FIFA Street, frérot. T'es 1 contre 5 et tu mets genre 5 buts, frère. Non, mais c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Et moi, je vous dis, cette rencontre-là, ça va les souder, ça va les mettre encore plus. Bon, c'est sûr, l'élément qui, franchement, déstabilise un peu, c'est l'absence de Pacho. Bon, Beraldo, on sait bien que Beraldo, il va pas aller au duel comme Pacho, il va pas lui cogner. C'est pour ça que dans cette rencontre, il faut être soudé, il faut jouer avec ses valeurs, peu importe la possession, ça n'a aucune importance. Tu as vu, tu es champion d'Europe. Dans tous les matchs que tu as joués, tu as souffert. Tu as souffert contre Liverpool, mais tu as gagné. Tu as souffert contre Arsenal, tu as gagné. Et non seulement, faut pas oublier que le PSG a encaissé seulement un but. Évidemment, le Real aussi. Bon, le Real, ils ont encaissé plus de buts, ça c'est sûr, mais le PSG, dans toute la compétition, ils ont encaissé un but, une défaite, et ils ont sorti le Bayern.
2-0, on n'encaisse aucun but contre 9 contre 11. Et vous voulez voir de plus, même l'alignement, vous voyez, sur les buts du Bayern, hors jeu, en fait, ils se connaissent tellement bien. Ils se connaissent comme leur poche, frère. Ils connaissent leur adresse, leur numéro de téléphone, leur carte d'assurance maladie. Ils connaissent tout. Mais imaginez contre le Real s'il sort ce genre de performance. Et évidemment, il retrouve Mbappé. Bien sûr, ça, c'est un match qui a beaucoup d'enjeux, mais faut pas oublier l'essentiel. Ceux qui vont parler d'arbitrage, ok, c'est un élément déclencheur, c'est un enjeu aussi, mais il faut se concentrer sur l'essentiel, le match. Aller en finale, gagner un autre trophée, parce que si le Real gagne, c'est pas grave. Le Real pourra sauver sa saison, mais ça n'enlèvera pas le mérite que le PSG a apporté dans toute cette compétition. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, le PSG est favori. Parce que en 1 an et demi, ils ont changé totalement la mentalité. Il y a 7 mois d'ici, défaite contre le Bayern, ils étaient à 2 doigts d'être éliminés. Et après ça, quelques mois plus tard, ils ont remporté le triplé. Dembélé a fait une saison exceptionnelle. Le mec, il a rentré, il s'est dit, c'est bon, je m'en tape, moi, je marque un but. Et voilà, pour moi, il a mis fin au débat de Ballon d'Or avec Lamine Yamal. Il a besoin que de 20 minutes pour mettre un but de numéro 9. Et ici, il faut parler aussi de Hakimi. Hakimi qui lui aussi, il joue contre son club formateur. Mais oui, c'est une revanche pour lui. Parce que quand il fait sa première saison et il gagne la Ligue des Champions, après, il fait des prêts. Il lui donne pas sa chance. Parce qu'il y a Carvajal et Vasquez qui sont indispensables. Mais c'est une revanche pour lui. C'est à lui de prouver que c'est le meilleur latéral droit du monde et de l'histoire. Parce que crois-moi, les courses qu'il va faire, il va faire du mal sur le côté de Vinicius. Bah oui, un autre match contre Vinicius. C'est pour ça, c'est un match pour prouver que c'est la meilleure équipe, pas seulement d'Europe, mais du monde. Et tu remportes ce match-là, t'es en finale et tu gagnes la finale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Peu importe que ce que le PSG a vécu cette saison, là, c'est une autre histoire à écrire. Ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est formidable. Un autre trophée. C'est ça ce que les clubs dominateurs font. City l'a fait, le Real l'a fait. Maintenant, c'est au PSG d'écrire sa propre histoire et de terminer la fin qu'elle veut. À moins que vous êtes prêts, moi je conseille aux joueurs parisiens, franchement, dopez-vous, prenez de la testostérone, prenez des stéroïdes. Si vous êtes prêts, allez à la guerre. Parce que je veux des gladiateurs sur le terrain. C'est ce que le PSG a besoin. Les mecs, on est à un match d'écrire l'histoire. Qu'est-ce que tu veux de plus encore? Enrique a apporté un saut qualitatif au PSG. L'apport de Dembélé dans cette équipe, quand tu vois qu'il est sur le banc, je te jure, c'est des gosses qui savent même plus jouer ensemble à court de récréation parce que leur pote, il est absent. Donc c'est pour ça que le PSG a tout à gagner, mais le Real a quelque chose à perdre parce que le PSG connaît tous ses adversaires, ils ont joué tous ses adversaires, ils ont étudié tous les adversaires et en plus, ils ont pris une revanche contre tous leurs adversaires. Pour eux, jouer des équipes européennes, c'est plus que facile que les équipes sud-américaines parce qu'ils connaissent leur jeu et qu'ils s'adaptent à n'importe quelle situation. Même qu'ils soient à 7 contre 11, ils vont se battre jusqu'à la fin. Peu importe s'ils se font éliminer, l'important, c'est ce qu'ils donnent sur le terrain et ce qu'ils laissent comme impression, les efforts. Parce que j'ai pas vu d'équipe collective autant donné que le PSG cette saison. Et pour moi, je crois qu'ils vont aller en finale. L'histoire de cette saison, franchement, le PSG est la meilleure équipe du monde. Et ils l'ont prouvé. Donc, j'espère que le PSG fera un grand match. Peu importe l'issue de la rencontre, ça sera une très grande rencontre. Et aussi une revanche contre Mbappé. Mais peu importe, c'est pas contre Mbappé que le PSG va jouer, c'est le Real Madrid. Il faut se focaliser sur ça. Le Real Madrid, respecter le Real Madrid et pas parler d'arbitrage. Si l'arbitrage est défavorable contre nous, c'est pas grave. Le PSG l'a prouvé. Tu prends 3 cartons rouges, tu t'en sors. C'est ça la mentalité. Donc, peu importe ce qui va se passer dans cette rencontre, on restera soudés. Allez Paris. Et on sait qu'une chose qui compte, c'est la victoire et pas la défaite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de rester jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, de lâcher un j'aime, un like, peu importe. Et on se capte pour d'autres vidéos très très rapidement. Merci les mecs. Ciao. On